J'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Tu as vu le journal? Évidemment, j'aurais dû m'y attendre. Tu as entendu la radio ce matin? Au moins, ils n'en ont pas fait tout un plat. Pauvre Cruz. Écoute, les journalistes vont sûrement t'appeler, t'interroger sur ce qui s'est passé. Alors essaie de t'en tenir à ce que tu as écrit dans ta déposition, entendu? Non, je préfère ne pas avoir à leur parler. Je passe mon temps à mentir et à force, je ne sais plus ce qui est vrai. La seule et et unique vérité, c'est ce qui est écrit dans ta déposition. Fais-moi confiance, je te protège. Non, l'affaire est entre les mains du juge maintenant. Ne t'en fais pas, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le juge qui s'occupe de ton affaire. Tu sais, le juge Wiley. Est-ce que tu crois qu'elle fera preuve d'indulgence? Oui, d'ailleurs, Julien et moi, on va lui demander d'abandonner une partie des charges. Qu'est-ce que ça veut Que dire? tu n'iras pas en prison. J'aimerais que tout soit déjà terminé. Ce ne sera plus très long maintenant. Mais n'oublie pas, quand tu seras devant le juge, quoi qu'il arrive, surtout tiens-toi-en à ce qu'on a dit. Tu n'as pas vu Ida? Non, je ne l'ai pas vu. Bien. Tu ne t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé? Non, je n'ai rien vu, c'est toi qui t'en es rendu compte. Très bien. Écoute, habille-toi sobrement, d'accord? Dis au juge que tu regrettes. Et par-dessus tout, n'oublie pas que tu es innocent. C'était un accident et je ne me sens pas innocente. Fais comme si. Tu es ravissante. Tu es capable de faire croire tout ce que tu veux. J'ai l'impression qu'après tout, j'ai mérité qu'on m'envoie en prison. Peut-être parce que tu penses qu'on doit te punir d'avoir trompé Je ton dois mari. peut-être payer. Mais ce n'est pas ce genre de réflexion qui va t'aider à t'en sortir. Il faut que tu t'en tiennes à la version qu'on a mis au point. Oui, c'est vrai que la vérité risquerait de te faire Oui, tort. exactement. Alors tiens-toi-en à cette version et tout se passera bien. Quand je pense à Cruz, j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu le mettre dans une situation aussi pénible. Comparé à ce qu'il pourrait savoir, c'était rien. Je ne sais pas comment j'ai pu lui faire une chose Je suis pareille. désolé, écoute. Vous finirez par vous réconcilier. J'en suis sûr. Je veux que tu sois heureuse. C'est vrai. À c'est vrai. condition que ça ne te dérange pas, bien entendu. Écoute, maintenant, notre sort est lié. Si tu fais tout ce que je te dis, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et Cruz aussi. Je ne sais pas si je tiendrai le coup. Je vous en prie. Non, non, laissez, je prendrai juste un café. Ça devrait être défendu par la loi, inspecteur. Comment Quoi? un homme qui a l'air si déprimé peut être aussi séduisant? Gina, qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez l'air d'avoir besoin de réconfort. Pourquoi est-ce que vous avez dit à Eden d'aller à la plage de la Pointe à nuit de l'accident? Qu'est-ce qu'elle était supposée y voir? Je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi Si agressif. vous ne l'aviez pas envoyée là-bas cette nuit-là, il ne se serait rien passé. Ah, parce que c'est peut-être ma faute si votre femme ne sait pas conduire. C'est drôle, hein? Vous savez qu'on dirait que vous n'êtes jamais plus heureuse que quand vous pouvez faire souffrir les autres. Hey, respect, j'ai pas encore fini avec vous. Oh, vous êtes un homme très impulsif, Cruz. Vous devriez apprendre à vous contrôler. Je sais que quoi que vous disiez, vous êtes mêlé à cette affaire jusqu'au bout. Vous et qui se Non, dira. ça suffit, Je vous ai laissez-moi. aidé à vous tirer d'affaire une fois, mais dites-vous bien que ça ne se reproduira pas. J'ai bien compris votre petit jeu. Alors que je ne vous retrouve plus sur mon chemin. Oh, Bonjour. bonjour. Tu veux que je te fasse un peu de café? Non, non, merci. Tu es allé au poste? Non, j'ai simplement été prendre un peu l'air. Cruz, je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que tu m'en veux beaucoup? Il aurait sûrement mieux valu que tu m'avoues tout de suite après l'accident. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je sais que je n'aurais pas dû te le cacher. Est-ce que tu pourras me pardonner? Je peux te pardonner presque tout du moment que tu me dis la vérité. Tu sais, j'ai l'impression que notre mariage n'est pas vraiment Non, une écoute, réussite. ce n'est jamais facile de vivre à deux, mais si on veut qu'un mariage tienne, il faut avant tout qu'on puisse avoir confiance l'un dans l'autre. Ce n'est pas en se mentant qu'on arrange les choses. Cruz, je ne veux pas que tout soit fini entre nous, je t'aime. Moi non plus, je n'ai pas envie qu'on se sépare, mais si tu es malheureuse avec moi, si je ne peux pas te donner ce que tu veux, il faut que tu me le dises. C'est toi que je veux, personne d'autre. J'ai cru que Kiss pourrait m'aider à t'oublier, mais c'était une erreur. Tu seras toujours le seul qui compte pour moi. Et je ne pourrai jamais en aimer un autre.
il faut que j'aille me changer. Et Keith est venu me voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit qu'il allait demander au juge d'être indulgente et de diminuer les charges. Ce n'est pas à Julia de s'occuper de ça? Si, mais il a dit qu'il pensait que ce serait mieux qu'il appuie sa demande. Ils vont y aller tous les deux. Il a dit qu'il ferait son possible pour que je m'en sorte. Oh, ne te fais pas d'illusions. Tout ce que Timmons fait, il le fait uniquement pour lui. Tôt ou tard, tu finiras par t'en rendre compte. Écoute, peu importe ce que tu penses de Keith, j'ai peur de ce qui va arriver. Je t'en prie, Cruz, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je te promets que je ferai tout pour que tu puisses me pardonner un jour, je te le jure. Je t'aime tellement, tu sais. Tout aurait sûrement été plus simple si je ne t'avais pas tant aimé. Je vais aller ouvrir. Bon, Santana, je t'en prie. Calme-toi. Bonjour. Bonjour, je suis venue un peu plus tôt parce que j'ai rendez-vous avec Keith pour rencontrer le juge avant l'audience de ce Ah oui, matin. je sais qui s'est passé ici. Il a dit à Santana que vous alliez essayer de faire diminuer les charges. Et vous croyez que vous allez tenir le coup? Je ne sais pas, par moments je me sens plutôt confiante et puis à d'autres je me sens complètement terrifiée. Qu'est-ce qui se passera si le juge refuse de diminuer les charges? Nous nous battrons pour obtenir les circonstances atténuantes. Vous venez à l'audience? Oui, mais il faut d'abord que je me change. Je vous retrouverai là-bas. Je crois qu'il est temps d'y aller. Est-ce que vous êtes prête? Non, attendez. Il faut que je prenne mes médicaments. Je sens mon allergie qui revient. Si je ne prends pas mes comprimés, je ne serai pas en état d'affronter le juge. Je risque de craquer avant la fin de l'audience. Vous savez, Santana, tout va dépendre de l'impression que vous allez faire au juge. Ne vous en faites pas, j'en suis parfaitement consciente. J'essaierai d'être très calme et de lui faire bonne impression. Je n'ai pas du tout l'intention de gâcher le reste de ma vie. De notre vie. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai pas réveillé, j'espère. Est-ce que elle est là? Non, elle vient juste de partir. Ça m'étonne que tu ne l'aies pas croisée dans l'entrée. Ou alors, c'est qu'elle a dû prendre l'escalier de service. Eh bien alors, je la retrouverai au studio. Non, elle n'y va pas ce matin. Elle est allée au tribunal faire un reportage. C'est une plaisanterie, mais qu'est-ce qu'elle connaît au boulot de reporter? Fais-lui confiance. Elle est tout à fait capable de se débrouiller. Et je pense qu'il est temps que tu t'en rendes compte. Écoute, s'il te plaît, je n'ai pas envie de discuter des laits avec toi. Oh, excuse-moi. C'est encore un point sensible. Elle va continuer à travailler à la station, je suppose. Oui. Ah, eh bien, je ferai avec. Ah, c'est ça. Bon, alors, tu lui diras que je suis pressé, d'accord? Oui. Oh, Ted. Ouais. Est-ce que tu travailles ce matin? Je crois pas, pourquoi? Parce que j'ai un service à te demander. J'ai une course très urgente à faire ce matin et ma voiture est en panne. Est-ce que tu peux m'amener? Ah, je sais pas si ça va être possible, tu sais, hier, je l'ai pour 1 minute. Ouais, vraiment trop. Bonjour. Si vous avez du mal à trouver une table de libre, je peux en parler au maître d'hôtel. C'est inutile. Je déteste manger seul. Vous avez de la chance, je suis de bonne humeur. Vraiment? Pourtant, c'est aujourd'hui que le juge doit entendre Santana. Vous croyez qu'elle va s'en sortir? Mais comment voulez-vous que je le sache, Gina? L'issue de cette audience dépend du juge Wiley. Oui, mais vous avez tout fait pour que Santana s'en sorte. Gina, mon travail, c'est de servir la justice, pas de truquer. Je vous rappelle que je suis le procureur général. Je ne suis pas chargé de défendre Santana. Ça, c'est du ressort du juge. Bien sûr, et vous voulez que votre petite amie soit jugée le plus impartialement possible, du moins tant que ça signifie qu'elle s'en sortira libre comme l'air en continuant à vous couvrir. Passez-moi le beurre. Je sais que Santana est coupable. Mais est-ce que vous pouvez me passer le Elle ne s'en sortira pas comme ça, juste parce qu'elle a couché avec le procureur. Le beurre. Merci. Si Santana s'en sort, ce sera uniquement parce qu'elle le mérite. Compris? Oui. Et simplement pour ça. Je vois, vous n'êtes qu'un consciencieux représentant de l'ordre. Oui, exactement. Et mon rôle est de servir la justice et non pas de protéger les intérêts de qui que ce soit. Ni les miens, ni ceux de personne d'autre. Inutile de vous fatiguer à me débiter vos beaux discours. Vous n'arriverez pas à me faire croire que vous n'influencez pas le juge. Je vous connais trop. Je veux que Santana soit condamnée comme elle le mérite. Et si ce n'est pas le cas, il se pourrait que je me constitue juge et partie. C'est une idée intéressante. Oui, si vous vous arrangez pour lui éviter la prison, il se peut que je décide de rendre justice à ma façon. Et croyez-moi, Keith, je veillerai à ne pas vous oublier.
C'est ce que vous voulez? Les arguments que vous venez de me présenter m'ont convaincu. Je pense qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes et je vais étudier votre requête. Merci, votre honneur. Bien entendu, vous devez faire une demande officielle pendant l'audience et je demanderai à Madame Castillo de me donner elle-même sa version des faits. Mais honnêtement, je ne vois pas de raison pour ne pas diminuer les charges. Toutefois, je ne prendrai pas de décision avant l'audience. Merci, votre honneur. Je vous reverrai pour l'audience. Merci, votre honneur. Comment ça s'est passé? Exactement comme je te l'avais dit, elle a presque promis de diminuer les charges. Tu vas t'en sortir. Merci. Je te l'avais dit. Signer des aveux était la meilleure chose que tu puisses faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, Gina, je ne peux pas te parler maintenant. Il faut que j'interroge le procureur pour la station. Ah oui, tu sais, j'ai toujours su que tu ne resterais pas standardiste secrétaire ou je ne sais quoi toute ta vie. Je remplace quelqu'un, c'est tout. Oui, mais quand ils verront comment tu te débrouilles, ils renverront l'autre. Comment ça va avec Ted? C'est fini entre nous et je n'ai pas envie d'en parler. Il faut que je te laisse. Bonne chance pour ton travail. Nick! Bonjour. Ah, Gina. Vous êtes venu prendre des photos? Non, on n'a pas le droit dans un tribunal. Je suis venu aider une amie, c'est tout. Oui, mais je croyais qu'Eden était votre ami. Vous faisiez presque partie de la famille. Ah, non, Gina, ne recommencez pas, vous voulez? Oh, nous avons tous nos problèmes. Oui, je sais, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. Vous avez envoyé à l'hôpital une dizaine de personnes, je crois. Vous n'allez pas vous mettre vous aussi à calomnier une honnête femme d'affaires. Non, bien sûr, enfin je pense que vous y survivrez. J'ai de la ressource. Il faut espérer que Santana en ait elle aussi. Ah, vous vous intéressez à elle? J'ai de bonnes raisons pour ça. Elle a réussi à obtenir la garde de mon fils. Il suffit de voir comment elle se comporte. Elle frise la schizophrénie. Elle est instable. À un moment, elle rit et l'autre, elle sanglote. J'ai vu que vous aviez emmené des renforts. Chez nous la paix. Vous auriez pu faire témoigner votre moniteur d'auto-école. Comme ça, vous auriez pu au moins prouver que vous aviez appris à tenir un volant. Gina, vous voulez qu'on demande à un garde de vous faire évacuer? Merci de t'être déplacé, Nick. Santana, je suis sûr que tout va très bien se passer. Merci, Nick. Tu peux aller me chercher un verre d'eau? J'ai un comprimé à prendre. Non, ne bouge pas, Cruz, je vais y aller. Merci. Je reviens tout de suite. Tu es sûr que tu dois en prendre? Ce sera bientôt fini, tu sais. Ah non, ça m'aide à tenir. Et tu en as pris déjà un à la maison. Mais peut-être qu'elle est allergique à la justice. Gina, fichez le camp d'ici. Inspecteur, vous avez un appel de votre bureau. Cruz, tu ne vas pas me laisser y aller toute seule, tu ne vas pas t'en aller. Non, t'en fais pas, je reviens tout de suite. Ils savent que je suis occupé. Je me demande ce qu'ils feront de cette pièce à conviction. Mais j'imagine qu'ils la classeront. Ça suffit, Gina, laissez-moi tranquille. C'est une copie de votre cassette. La fameuse cassette de vous et Keith. Vous savez, celle que j'ai faite une nuit à l'hôtel Capwell. Je l'intitule Les plaisirs de la présidente. C'est vrai, un film comme ça a besoin d'un titre. C'est impossible, Keith l'avait reprise et je l'ai détruite. Vous me croyez assez bête pour avoir laissé Keith Timmons me voler le seul et unique exemplaire. J'en avais fait une copie au cas où. Pourquoi vous avez apporté ça? Pour être sûr que vous n'essaierez pas de tromper la justice. Je sais que vous et Keith vous étiez à la plage de la Pointe cette nuit-là. Non, c'est faux. Il n'y avait que moi dans la voiture. J'étais seule. Oh, je vous en prie, Santana. Le juge a le droit de connaître le genre de relation qu'il y a entre Keith Timmons et vous. Vous n'allez pas montrer ça devant le tribunal. Si vous deviez vous sortir de cette affaire sans être condamné à faire un séjour de quelques mois sous les verrous, croyez-moi, je mettrai cette cassette entre les mains du juge. Non, donnez-moi ça, non. Gina. Mais vous n'avez pas le droit. Mais ça se fait, arrêtez, lâchez-la, calmez-vous. Jamais vous faites ça. Vous le regretterez, Gina. Laissez-moi. Santana, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais peu importe. Écoutez, je veux seulement vous aider. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Laissez-moi tranquille. Comme vous voulez, mais calmez-vous, tenez. Alors, allez, asseyez-vous. Et buvez ça. Nick. Ah, Cruz. Écoute, je crois que Santana n'est pas en état de voir le juge. Pourquoi? Elle a eu une altercation avec Gina. Le procureur et moi, on a dû les séparer. Elle menaçait Gina et ça a failli se terminer en pugilat. Mais qu'est-ce que Gina lui a fait? Ça, je n'en sais rien. Bon, je vais lui parler. Est-ce que ça va? Pourquoi tu ne lui as pas dit de partir? Pourquoi tu as laissé Gina rester ici? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, ça n'a pas d'importance. Non, je veux savoir ce qu'elle a fait. Santana. Santana, ma chérie. Oh,
maman, je suis si contente que tu sois venue. Bien sûr que je suis venue. Oh, j'ai tellement peur, tu sais. Mais il ne faut pas. Le juge verra bien que ce n'était qu'un accident. Elle ne se laissera pas influencer par tous ces ragots. L'audience va commencer. Ah, d'accord, merci. Oh, écoute, chérie, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Si tu préfères, on peut encore demander un ajournement. Non, il vaut mieux qu'on en finisse. Oui, bien sûr, mais tu es sûr que... Oui, ça va aller. Je veux qu'on en finisse. Je préfère que ce soit tout de suite plutôt que d'avoir à revenir un autre jour. Laisse-moi passer. Le tribunal va siéger pour juger l'affaire qui oppose le ministère public à Madame Cruz Castillo. Il sera présidé par le juge Wiley. Vous pouvez vous asseoir. Madame Castillo, vous êtes accusée de coups et blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger, en violation du paragraphe 514 du Code civil. Mais votre avocat compte, je crois, demander une diminution des charges qui pèsent contre vous. Vous seriez alors poursuivi pour non-maîtrise de votre véhicule ayant mis en danger la vie d'autrui. Votre honneur, je me permets de vous signaler que la partie civile soutient la demande de la défense. Je le sais, et j'ai lu la déposition de... Madame Castillo. Excusez-moi, j'ai également une déclaration sur l'honneur de Mademoiselle Capwell dans laquelle elle accepte de ne pas poursuivre ma cliente. Je vois. Monsieur Timmons, j'ai cru comprendre que vous aviez un témoin oculaire de l'accident en question. Malheureusement, il n'a pas pu venir ce matin, votre honneur, mais voilà sa déposition. Madame Castillo, avant que je prenne une décision en ce qui concerne la demande de réduction des charges, j'aimerais entendre le récit de l'accident dans vos propres termes. Oui, bien sûr. Pouvez-vous venir ici? Asseyez-vous là. Oui, votre honneur. Bien. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit de l'accident? Madame Castillo, je vous écoute. Merci. Si tu fais ça pour m'impressionner, eh bien c'est raté. Pour t'impressionner? Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Bien, tu m'emmènes dans le restaurant de ta sœur, une des places fortes de l'Empire Capwell. Je croyais que tu voulais déjeuner, mais on peut aller ailleurs. Puisqu'on est ici, autant rester. Enfin, je te remercie de m'avoir servi de chauffeur. Il m'avait dit qu'il ne me garderait pas la lampe si je ne passais pas la prendre. Elle est bien, non? Quoi? Quelle lampe? Oui, elle est très chouette. Il ne me reste plus qu'à réparer ma voiture. Si tu veux, je peux y jeter un coup d'œil quand je te ramènerai. Non, tu vas pas me dire que tu avais un chauffeur qui te laissait bricoler sur la limousine familiale. Oublie ça. Adresse-toi à un garage. Oh, je plaisantais. Et puis je sais ce qui cloche de toute façon, c'est le carburateur. Il faut juste le démonter et remplacer tous les joints. Tu t'y connais plus que moi, on dirait. Ah, il faut bien que je m'y connaisse. Tout le monde n'a pas un chauffeur. Juste de toi, moi, Jeanne. Tu sais, je n'ai pas de chauffeur. Peut-être bien, mais j'imagine que quand tu as un problème, tu n'as qu'à appeler le chauffeur de ton père et il vient Ah, tout de ça suite va, te ça réparer, va. c'est Ne pas parlons ça? plus de tout ça. Hein. Tu veux, regarde plutôt le menu. Hein. Bien, entendu. Tu sais, tu es jolie sans tes lunettes. Ne dis pas ça. Étant gamine, je détestais Dorothy Parker. Mais pourquoi ça? Elle a écrit ces deux vers que je trouve horribles. Pas un seul garçon n'est assez bête pour aimer une fille qui porte des lunettes. Et j'ai failli redoubler une fois parce que je ne voulais pas les mettre. Mais maintenant, finalement, je m'en fiche pas mal. J'avoue même que ça me plaît de ne pas être séduisante. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Tu ne veux pas que je t'aide à commander? Tu crois que je ne suis pas capable de commander toute seule? Je sais que tu es tout à fait capable de le faire toute seule. Seulement, tu vois, je sais ce qu'il faut éviter. Et ne dis jamais à ma sœur que je t'ai dit ça, hein, elle me tuerait. Oh, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Alors je suis sauvé. Est-ce que tes parents vivent par ici? Ma mère vient parfois. Où habitent-elle? Faut-il vraiment qu'on parle de ma famille?
Non, bien... Je crois que ça clôt la discussion. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas aussi riches et intéressants que ta famille. Qu'est-ce que tu dirais... Enfin, c'est juste une idée comme ça, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais de faire une trêve? On ne peut pas faire la paix et déjeuner bien tranquillement? On peut essayer. Bon, d'accord. Tu sais, j'ai l'impression que tu es une fille qui ne se simplifie pas la vie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu compliques tout. Mais enfin, qu'est-ce qui te donne le droit de me juger comme tu le fais? Tu ne me connais même pas. Non, je ne te connais pas, tu as raison. Et par moments, je me demande pourquoi je sais. Excusez-moi, est-ce que vous avez choisi, Monsieur Capwell? Oui, bien sûr. Les dames d'abord. Jeanne, c'est toi la dame. Il y avait beaucoup de brouillard cette nuit-là et je voyais à peine la route devant moi. La route qui longe la côte n'est pas éclairée. Madame Castillo, est-ce que vous aviez bu? Non, non, enfin, je ne pense pas. Peut-être travers un seul. Et vous avez pris le volant juste après avoir bu ce verre? Je n'avais pas l'impression d'être ivre, non, je n'étais pas ivre. Est-ce que vous pouviez avoir d'autres raisons d'être distraite? Oui. Pouvez-vous nous dire lesquelles? J'avais des problèmes d'ordre privé. Mais je vous jure, c'est arrivé sans que je m'en rende compte. Jamais je n'aurais laissé Eden comme ça si j'avais su que je l'avais renversé. Madame Castillo, quand avez-vous découvert que vous aviez renversé quelqu'un sur la route? Plus tard dans la nuit, quand j'ai accompagné mon mari à l'hôpital. Et on nous a tout de suite dit qu'Eden n'avait rien de grave. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas vous dénoncer. C'est vrai, mais à ce moment-là, j'ignorais que c'était moi qui l'avais renversé. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait du brouillard cette nuit-là? Oui, vous nous l'avez dit et je ne doute pas que ça ait eu son importance. Mais, Madame Castillo, conduire doit être considéré comme un privilège et non pas comme un droit. Et il me semble que vous vous êtes mise en tort en prenant le volant alors que vous étiez sous le coup d'une émotion. Je sais, votre honneur. Et je suis bien consciente que même si je regrette ce qui est arrivé, ça n'efface pas ce que j'ai fait, j'en suis consciente. Non, en effet, Madame Castillo, et vous avez eu beaucoup de chance dans cette affaire puisque votre victime n'a pas été gravement blessée. Vous devriez en remercier le sien. Je sais que je mérite de payer pour ce que j'ai fait et je peux vous jurer que je saurai en tirer les leçons qui s'imposent. Bien, j'en tiendrai compte quand j'étudierai la requête que Maître Wainwright m'a présentée. Étant donné l'heure, je déclare la séance levée. Nous reprendrons l'audience à 2 heures. Avec tout le respect que je vous dois à votre honneur, j'ai une affaire assez urgente à régler cet après-midi. Alors je vous suggère de la remettre à un autre jour, Monsieur Timmons. Je n'ai pas l'intention de prendre ma décision rapidement pour arranger votre emploi du temps. Bien sûr. Je considère que cette affaire est très grave. Il ne s'agit pas d'une simple infraction au code de la route. La conduite de Madame Castillo a mis en danger la vie d'une personne. Et avant de statuer sur son sort, je veux être absolument certaine que ça ne risque pas de se reproduire une autre fois. Est-ce que je me suis fait clairement comprendre, Monsieur Timmons? Oui, oui, votre honneur. Dans ce cas, l'audience est levée jusqu'à 2 heures. Voyons, c'est ridicule. On déjeune ensemble et c'est exactement comme si on faisait table à part. Ah, table à part. C'est un de mes films préférés. Quoi? Ah oui, c'était avec David Niven. Oh, il était génial. J'avais à peine 10 ans quand je l'ai vu. Mais je n'y avais pas compris grand-chose. Alors, on a un point commun, tu vois? Un petit point. C'est drôle, je me souviens que j'essayais de m'imaginer à la place de ces femmes qui voyaient se promener en robe du soir et pour qui la vie avait l'air d'une partie de plaisir. Elles étaient toutes marteaux. Oui, peut-être, mais elles avaient des robes merveilleuses. Ça m'avait marqué, je n'en avais jamais vu de pareil avant. Où est-ce que tu vivais? Dans un taudis. Tu ne veux pas me le dire?
si je te répondais l'hôtellerie à Paris ou le Plaza Hotel? Tu ne veux pas me répondre, sérieusement? Qu'est-ce que c'est, un interrogatoire? Écoute, tout ce que je veux, c'est te connaître un peu mieux, c'est tout. Pourquoi? Non, non, attends, ne me dis pas que tu te sens seule sans elle. Tu n'as pas Roxane? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pendant tes moments libres? Je chine et je vais voir des vieux films au ciné. Et tu n'as pas un ami? J'ai beaucoup d'amis. Jeanne, tu es devenue toute rouge Ça parce que t'amuse beaucoup de mettre les filles mal à l'aise, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout, voyons. Si tu veux savoir, eh bien, je suis une princesse qui est venue incognito à Santa Barbara pour essayer de comprendre la civilisation de la Californie. Pourquoi? Mais du Sud. pourquoi est-ce que tu refuses toujours de me parler de toi? Mon autobiographie et je révélerai au monde la vie passionnante que j'ai menée, mais en attendant... Oh, c'était déjà aussi tard que ça, il faut que j'y aille. Mais ne bouge pas, hein. Fini de déjeuner, je rentrerai avec le bus. Non, voyons, je vais te reconduire. Non, non, je tiens à payer la moitié de l'addition. Mais non, tu vas pas payer, Si, enfin, je t'ai beaucoup. invité. Vous désirez autre chose? Non, non, je crois que ce sera tout. Pour moi, ce sera une salade du chef, avec l'assaisonnement à part. Encore. Est-ce que je peux manger tranquille sans vous voir un matin? J'adore les procureurs qui ont le sens de l'humour. J'aimerais que vous fichiez la paix à Santana. Le chevalier sans peur et sans reproche défend l'honneur de sa dame. Écoutez-moi, Gina, j'ai travaillé dur pour arranger cette affaire et je ne veux pas que vous sabotiez ce travail. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de mal à vouloir la justice. Tout ce que je souhaite, c'est que les coupables soient punis, c'est tout. Après tout, Santana est un vrai danger public derrière un volant. Dites-vous bien une chose. Quel que soit le verdict du juge, ce n'est pas ça qui vous rendra votre fils. Est-ce que c'est clair? Vous êtes encore tout retourné parce que le juge Wiley vous a remis en place. Ne rêvez pas, elle acceptera notre requête. C'est vous qui rêvez. Elle avait l'air de ne pas tellement apprécier les conducteurs irresponsables qui renversent les piétons sur leur passage sans même avoir la décence de s'arrêter pour voir s'ils vivent encore. Je ne veux plus vous voir rôder au tribunal. Est-ce que c'est bien compris? Je ne veux plus vous voir tourner autour de Santana. Je veux que vous lui fichiez la paix. Santana ne supporte plus grand-chose ces derniers temps. Elle a les nerfs si fragiles. Ah ben, j'espère que ma salade va arriver. J'espère qu'elle vous étouffera. Écoutez-moi bien. Si jamais vous essayez de perturber Santana, si vous essayez de modifier le cours de ce procès, alors je m'occuperai personnellement de vous. C'est une promesse. Non, c'est une menace. J'aime quand vous êtes en colère. Vous avez une veine dans le cou qui se met à battre et je comprends mieux ce que Santana vous trouve. Pour une fois, on est d'accord sur une chose. Vous savez, il faudrait vraiment que je sois au comble du désespoir pour m'intéresser à vous, Gina. Vous devez avoir touché le fond alors, parce que j'ai croisé votre regard. Il n'était pas du tout indifférent. Il s'est passé tellement de choses depuis que je suis parti. Oui, mais la situation est toujours la même. On a du mal à croire qu'il y a quelques mois, je préparais mon mariage avec Kelly. Je suis désolée pour vous, Nick. Vous avez eu de ces nouvelles? Non, pas vraiment. Vous savez, c'est une situation difficile, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois attendre qu'elle se rétablisse ou est-ce qu'il faut que je l'oublie? Mais comment pourrais-je savoir si elle voudra encore de moi une fois guérie? Elle pourrait avoir changé et qui me garantira que les choses seront comme avant entre nous ou rien du tout? La vie serait beaucoup plus facile si on avait des garanties, n'est-ce pas? Ce qui nous est arrivé me paraît tellement incroyable. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fallu que ça finisse. Excusez-moi, je vous embête avec tout ça et vous avez déjà assez de problèmes avec ce procès. Dites-moi, Santana, elle avait l'air d'être au bout du rouleau, comme si elle était sur le point de s'effondrer. Ce qui m'ennuie un peu, c'est la scène qu'elle a eue avec Gina. Ça peut lui faire du tort, le juge a tout vu et vous imaginez ce qu'elle pense de Santana. Oui, elle a eu une réaction bizarre. Mais j'avoue que je ne comprends pas que Cruz n'ait pas l'air de s'en inquiéter plus que ça. Il est inquiet. Enfin, si Santana arrive à tenir le coup jusqu'à ce qu'on ait obtenu du juge que les charges soient diminuées, je crois que ça devrait aller. Santana, ma chérie. Oh, maman, tu n'aurais pas dû rester, tu dois avoir du travail. Oh non, je veux rester avec toi. Il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. Le juge sait que tu ne t'es pas rendu compte que tu avais renversé quelqu'un. Oui, mais je l'ai quand même renversé, j'aurais pu la tuer. Écoute-moi, personne ne te reproche ce qui est arrivé, personne. Mais si, moi je me le reproche. Oh, il donnait le même C que ce n'était pas ta faute.
Ne t'inquiète Maman. pas, ma chérie, tout se passera bien. Maman, tu as Julia je pour te défendre, je c'est un bon voudrais avocat. que tu me promettes que tu ne laisseras personne parler à Brandon. Je de te tout le ça. promets, il ne saura rien, je veillerai sur lui, ne t'inquiète pas. Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais téléphoner pour voir s'il va bien, d'accord? Merci, maman. Dis-lui que je l'embrasse et que je l'aime. Oui, je lui dirai. Moi aussi, je t'aime, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Je pense très fort à toi. Maman, je m'en veux tellement de vous avoir négligé, papa et toi. Tu ne nous as jamais négligés, ma chérie. Je dirai à Brandon que tu l'aimes et que tu penses très fort à lui. Oui. Ça va, tu tiens le coup. C'est trop long, je voudrais que tout soit terminé. Ce sera bientôt terminé, t'en fais pas, je suis sûr que le plus dur est passé. Je ne sais pas, en tout cas j'espère que le juge m'a cru. Ouais, pourquoi elle ne t'aurait pas cru? Tu lui as dit la vérité, non? J'ai eu l'impression d'avoir perdu le fil de ce que je disais. Bon, tu t'en es bien sorti. Enfin, je te remercie d'être resté ici avec moi. Non, non, tu n'as pas à me remercier. C'est fini maintenant. Qu'est-ce qui est fini? Nous, on a laissé passer notre seule chance d'être heureux. Tu sais, quand on s'est mariés, on aurait pu être heureux, on avait une chance et on n'a pas su l'attraper au Il vol. n'y a pas de miracle, les choses ne changent pas comme ça, tu sais. Cruz, j'étais arrivée à avoir tout ce que je voulais, je t'avais toi. Et aussi Brandon. J'ai toujours eu du mal à croire que j'avais droit au bonheur. Peut-être parce que j'étais persuadée que je ne le méritais pas et je n'ai pas su préserver Tu ce que mérites j'avais. autant qu'une autre d'être heureuse. Tu vois, tu m'as épousée pour le meilleur et pour le pire. Mais je ne t'ai jamais donné que le pire. Mais Regarde, non, c'est et c'est comme si ridicule de quelque dire ça. chose me poussait à agir contre ma volonté. J'ai complètement gâché ma vie et par la même occasion la tienne et peut-être aussi celle de Brandon. J'ai peur, tu sais, c'est comme si je tombais. C'est terrifiant de tomber encore et encore, sans rien pour te retenir, pour te raccrocher, jusqu'au point de non-retour. Tu es jolie sans ces lunettes. Oui, une minute. Ah, c'est toi? Oui, tu as oublié ça dans le coffre. Merci. De rien. Ted, écoute, je suis désolée de t'avoir planté là tout à l'heure. Oh, tu sais, ça fait rien en fait. Enfin, j'ai pas bien compris, mais si je t'ai blessé, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas ta faute. Tu ne veux pas entrer? Oui, merci. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi comme ça. Ouais, je te l'ai dit, c'est pas grave. J'étais content de te découvrir sous un jour nouveau. On s'est disputé. On s'est Catherine. disputé, mais c'était pas comme au studio. Au studio, tu es toujours très pro, trop même. Tu es toujours très sûr de toi. Une vraie femme libérée. Ah, c'est toujours agréable d'être réduite à un stéréotype. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te décrivais comme un fils de bonne famille qui vient de temps en temps se mêler au commun des mortels, histoire de bien se persuader qu'il est au-dessus de tous ces besogneux? Tu cherches toujours à blesser les Je autres. te remercie de m'avoir apporté la lampe, mais j'ai du Une travail. minute, c'est un peu trop facile de critiquer les autres sans leur laisser le temps On de répondre. reprendra cette discussion une autre fois. Tu sais, tout le monde n'est pas de ton avis. On m'a toujours dit que j'étais un chic type. Oui, et laquelle de tes petites amies a bien pu te dire ça? Ma mère, simplement. Je ne sais pas où tu as été pêcher ces idées fausses sur moi. Enfin, je ne suis pas un donjon. J'ai jamais collectionné les Je t'en filles, prie, suis tu es plutôt même un- exactement comme les autres. Je croyais que tu n'aimais pas qu'on se serve de stéréotypes. Ouais, excuse-moi. Ça ne doit pas être mon jour. Depuis ce matin, je fais gaffe sur gaffe. Oui, écoute, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis à la fac qui se trouvent être des filles. Mais ce ne sont que des amis et rien de plus. Et si tu veux tout savoir, ça me ferait plaisir qu'un jour, toi et moi, on puisse devenir Oui. amis. C'est pathologique chez toi. Pour que tu sois content, il faut absolument que toutes les filles soient à genoux devant toi et qu'elles te répètent à longueur de journée que tu es la 8e merveille du monde. Réfléchis, si c'était le cas, est-ce que je serais là? Si tu es là, c'est uniquement parce que tu sais que Hélène devrait plus tarder, non?
Non, en fait, je pensais plus du Je tout à t'en elle. prie, Ted, je ne suis pas aveugle, même sans mes lunettes. Ça crève les yeux que tu l'aimes encore. Non, mais bon, c'est vrai que je m'intéresse encore à elle. Ouais. Et j'imagine que tu t'intéresses aussi à Roxane. Non. Non, ça c'est terminé. Écoute, Ted, je n'ai pas envie d'être la bonne copine à qui tu viens raconter tes malheurs en attendant que elle ou une autre te revienne. Je me demande vraiment pourquoi je suis venu. J'aurais dû te faire livrer ton espèce d'horrible lampe par un coursier. Oui, c'est ce que tu aurais dû faire. Tu en as les moyens. Oui, j'ai de l'argent, c'est vrai. Et ne crois pas que je vais m'excuser de ne pas être pauvre. Attends, tu entends, laisse-moi. Jeanne, vraiment, je regrette qu'on se soit disputé. J'aurais S'il voulu... te plaît, Ted, laisse-moi. D'accord. T'attends. Oui. Merci. De rien. Cruz, je peux te parler une minute. Oui, bien sûr, Nick. Excuse-nous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je crois qu'il ne faut pas que Santana retourne témoigner, tu sais. Si le juge le lui demande, elle devra y aller. Cruz, j'ai l'impression qu'il ne tiendra pas le coup. Enfin, écoute, tu es gentil, mais je suis sûr que tout ira. Je ne crois pas, non. Écoute, tu n'as pas assez de recul, tu ne vois pas ce qui se passe. J'ai bien vu qu'elle était sur le point de craquer tout à l'heure. Elle est tout le temps comme ça, depuis quelque temps. Ne la laisse pas comparaître. Va voir le juge et dis-lui de remettre l'audience. Ça vaudra mieux. C'est inutile que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, ce sera toujours une épreuve pour elle. Alors autant en finir tout de suite. Est-ce que ça va? Et moi, oui, ça va. Oh, regardez qui est là. C'est bien la terreur de la route. Laissez-moi tranquille. Santana, il faut que je vous parle. Vous pouvez venir? Oui. Écoutez-moi, quand le juge vous interrogera tout à l'heure, je voudrais que vous vous en teniez à des réponses simples. Ne faites aucune digression. Contentez-vous de répondre à la question posée, entendu? Oui, vous pensez que ça va durer encore longtemps? Une demi-heure ou 3/4 d'heure, mais pas plus. On rentrera à la maison dès que ce sera fini. Oui, c'est d'accord, on rentrera tout de suite. Je ne veux parler à personne, seulement entrer. Bien, vous êtes prêts? L'audience va reprendre. Est-ce que tu viens? Mais vas-y, je te rejoins tout de suite. Bonne chance. L'audience va reprendre. J'ai mis à profit cette pause pour revoir le dossier de cette affaire. Et je vous avoue que j'ai encore plusieurs questions. Pouvez-vous revenir vous asseoir ici, Madame Castillo? Voyez-vous, il y a certains points de votre témoignage. Oui, venez, que je voudrais éclaircir. Et pour ça, je vais devoir vous interroger à nouveau sur les circonstances de l'accident. Pouvez-vous reprendre votre récit depuis le début? Non, je ne roulais pas très vite. Enfin, je ne crois pas, non. J'avais pris la direction du sud. Non, du nord, puisque j'allais vers la pointe. Et au moment de l'accident, j'ai cru que j'avais heurté une borne, ou je sais pas, peut-être un remblai sur le bord de la route. Madame Castillo, dans la déposition que vous m'avez remise, vous dites que vous vous êtes arrêtée et que vous êtes sortie sur la chaussée. Oui, je suis sortie, c'est exact. Mais je n'ai rien vu du tout, il faisait déjà nuit. Et tout à l'heure, vous m'avez dit avoir continué à rouler après le choc de l'impact. Non, j'ai dit que je m'étais arrêtée, je me suis arrêtée, mais il faisait trop sombre. Excusez-moi. Votre mère, ma cliente vit dans un état de nerfs permanent depuis que l'accident a eu lieu. Oui, bien sûr, je comprends. Excusez-moi. Quand j'ai su que... Quand j'ai appris qu'Eden avait eu un accident, j'ai tout de suite couru à l'hôpital parce que j'étais inquiète pour elle. J'avais peur que ce soit grave. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Huissier. Madame Castillo, vous en étiez, je crois, au
au moment où vous vous êtes arrêté au bord de la route. J'ai senti un choc et je me suis arrêtée. Est-ce que je vous ai dit qu'il faisait nuit? Madame Castillo, avez-vous déjà eu des problèmes de dépendance? Oui, votre honneur, j'en ai un. J'ai un problème de ce type. Je dépends de mon mari. Je dépends complètement de lui, de son amour. Votre honneur, vous ne pourrez pas me juger plus durement que mon mari l'a déjà fait. Ou qu'elle l'a fait. Ou que n'importe qui d'autre dans cette pièce l'a déjà fait. Vous voyez, la partie est terminée. J'ai perdu. Ce sera tout, Madame Castillo. Votre honneur, vous ne voyez pas que je me hais pour ce que j'ai fait cette nuit-là? Santana, non, je vous en prie, Santana. Eh bien, je crois que j'ai une vue plus juste des circonstances de l'accident maintenant, et il me semble que sous ce jour, il est hors de question de diminuer les charges qui pèsent sur Madame Castillo. En effet, j'estime que l'état d'hyper-émotivité dans lequel se trouve Madame Castillo, et qu'il soit dû à l'alcool ou à l'usage de stupéfiants, a pu être un des facteurs qui a contribué à provoquer l'accident. Quoique je ne mette pas en doute le fait qu'elle n'est pas consciente de cet état de choses. En conséquence, je me vois contrainte de repousser la requête de la défense. Madame Castillo devra comparaître devant la cour et répondre des charges qui ont été retenues contre elle. La date de cette comparution devra être fixée dans un délai d'1 mois à partir de ce jour. Je déclare la séance levée. Votre honneur, c'est absurde, voyons. Ces charges sont sanctionnées par un verdict d'emprisonnement. Je le sais aussi bien que vous. Et votre honneur, étant donné que le procureur général... Écoutez, je n'ai nullement l'intention de discuter. discuter ma décision. Mais arrêtez, Vous assez! avez donné mon verdict Assez, ça et vous suffit! devez l'accepter. Arrêtez, vous entendez? Laissez-moi parler! Vous allez m'envoyer en prison. Madame Castillo, si les jurés vous déclarent coupable... Non, j'ai déjà fait une confession écrite. Alors Madame quoi? Castillo. Cette audience n'a été qu'une mascarade, voilà tout. Parce que ce n'est pas la vérité, non. Non, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge, rien qu'un tissu de mensonge. Il n'y a pas une seule ligne de vrai. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, si vous voulez savoir ce qui est arrivé cette nuit-là, je vais vous le dire. Et cette fois, je vous dirai toute la vérité, rien que la vérité. Oui, je vais tout vous dire. Vous saurez tout et quand j'aurai fini, vous pourrez juger à quel point j'ai été folle. Sometimes